Est-ce que parfois tu as peur de tomber dans le cycle vicieux, dans le cercle vicieux de travailler, 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 travailler? Qui ici est travailleur autonome, coach web, c'est nous qui, je vais dire, qui gère la patente, donc c'est toi l'entrepreneur et tu te dis: «Mais comment je fais pour performer, mais pas juste ça pas juste faire ça de ma vie, pas juste faire ça de ma vie». Est-ce que tu as parfois ces questions-là? Et parce que c'est des questions que j'ai souvent. Il y a des entrepreneurs qui viennent vers moi: «Mais là, Carl, c'est juste par rapport à la performance à outrance? C'est juste par rapport à la hyper performance? Est-ce que ces termes-là te font peur?» Puis écris dans les commentaires si c'est toi. Je vais te partager mon histoire par rapport à ça. Parce que j'ai longtemps été, je vais dire, en contraction face à ces termes-là. Performer à outrance, hyper performer. Est-ce que ça fait peur, ça? Salut Bruce! Ça va très bien, toi? Fait que c'est live, c'est en replay, hashtag replay, que tu sois sur mon profil, sur ma page ou sur le groupe. Tu sais, puis je vais t'expliquer comment moi, je voyais la performance à outrance et pourquoi j'étais aussi, je vais dire, en résistance face à ce terme-là. Tu es peut-être en résistance face à ce terme-là. Toi, tu es entrepreneur, puis tu t'es lancé entrepreneur pour retrouver une liberté. Qui ici s'est lancé en affaires pour avoir une liberté? Écris dans les commentaires. Qui ici s'est lancé en affaires pour faire plus d'argent? Là, moi, je vais ouvrir mon groupe Facebook ici, là, pour voir qui est là. Qui s'est lancé pour avoir plus d'argent? Qui s'est lancé pour impacter plus de vie? Salut Cathy! Qui s'est lancé ici pour avoir impacté plus de vies? Écris dans les commentaires. Qui s'est lancé ici pour apporter une solution à un problème qu'il voyait sur le marché? Écris dans les commentaires. Fait que si c'est toi, là, tu écris pourquoi. C'était quoi ta plus grande motivation de te lancer en affaires? Écris ça juste ici. Moi, je vais te dire, là, tous les éléments de réponse que je t'ai donnés, c'est pas mal toutes ces réponses. Ouais. Tu sais, je sais, là, à l'école, ils nous ont appris à dire un ou l'autre, là, mais on va se dire les vraies affaires, là, c'est un et l'autre. Tu sais, oui, on veut plus de liberté, plus d'argent, plus d'impact, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait avec de l'argent? On impacte. L'argent qu'on reçoit, représente la contribution. Et je te partage mon histoire par rapport pourquoi j'étais en résistance face à, l'ultra-performance, l'hyper-performance. Je me souviens, à une époque, je regardais les gens aller, puis j'étais comme: «Ben, voyons donc, c'est des machines de guerre. Ils font juste ça travailler, eux». Puis je comprenais pas. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais comme: «Non, non, non, moi, c'est pas ça que je veux, là. Moi, c'est pas ça que je veux». C'était important pour moi de garder des trucs comme 4-5 heures de télé par jour et là, avant de me juger, regarde ton horaire. Maintenant, les gens vont me dire: «Non, ben, moi, j'écoute pas 4-5 heures de télé par jour». Non, non, non. On perd 2-3-4-5 heures sur Facebook, sur Instagram, tout ça. C'est important pour moi d'avoir des fêtes, donc de faire des parties pour me divertir, mais ces fêtes-là avaient une répercussion sur le lendemain et le début de semaine qui s'en venait. Donc, il y avait des pertes de temps partout, 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 mais à ce moment-là, moi, je ne voulais pas voir ça. Fait que quand je voyais quelqu'un qui avait des résultats plus que moi, je me disais: «Ah, c'est un ultra performant, il est juste axé sur ses résultats, c'est juste ça qu'il souhaite dans la vie, puis il n'est pas équilibré, le gars». Qui est pas équilibré entre moi et lui? Et au final, ce que je critiquais comme de la ultra performance, c'était l'envie. J'avais de l'envie face à cette personne-là. Yup. J'avais de l'envie face à sa discipline à lui de faire à chaque jour des trucs pour se rapprocher de ses rêves. Maintenant, je peux le dire, à cette époque-là, j'étais dans le déni, là. Quelqu'un m'aurait dit ça, je dis: «Non, non, non, moi, c'est important pour moi d'avoir du plaisir, c'est important». Puis là, faites-en pas, là, j'ai beaucoup de plaisir actuellement, mais c'est important pour moi de ci, ça, mais au final, tu t'aperçois que c'est-tu vraiment important? Tu sais, il y a une question qu'on connaît bien, là, surtout, en francophonie au Canada, là. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Mais, tu sais, est-ce que ça te nourrit vraiment ce que tu fais? Pose-toi cette question-là parfois.
Parce que le but d'être ultra performant, c'est pas l'ultra performance, c'est qu'au bout de la ligne, parce qu'à cette époque-là, moi, que j'étais bourré d'envie, puis là, je les aimais pas ces gens-là et que j'adorais quand ils se plantaient. Ben oui, je te le dis. Quand je les voyais là aller dans go, 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 là, puis on dirait que tout allait bien, boum! Histoire d'horreur qui arrivait, j'étais comme: «Bon, je le savais». Ça venait me réconforter, moi, dans ma médiocrité et dans mon inaction. C'était ça que ça faisait. OK, je suis tout seul, moi, là, à avoir vécu ça ou vivre ça actuellement, là? Je suis tout seul, là? De finalement regarder les autres, puis c'est qu'est-ce que j'ai envie, c'est leur discipline, qui ont été capables de couper des addictions comme peut-être l'alcool, peut-être comme trop de télé, trop de ci, trop de ça. Parce que dans la vie, moi, je pense qu'on est tout le temps addicté à quelque chose. Quelqu'un qui veut faire le bien, faire le bien, faire le bien, contribuer, 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 contribuer et qu'il en a besoin pour se sentir en vie, de contribuer et faire une différence dans la vie des autres. Pour moi, c'est pas mal une addiction, ça. Ouais, parce que c'est répétitif, c'est quelque chose qui a besoin pour bien se sentir, comme la personne qui va faire un comportement négatif, qui va détruire sa santé. Ben cette personne-là, veut pas, il y a une partie de lui qui a besoin de ce comportement-là pour se sentir en vie. Donc, l'humain est un être d'addiction. Comment tu te sens face à ce que je viens de te partager là? Fait que moi, dans le fond, c'était pas que j'étais contre l'ultra-performance, puis la performance à outrance, puis tout ça. Dans le fond, c'était de l'envie parce que eux, il y avait assez de discipline pour faire les bonnes choses, pour avoir des résultats, puis pas moi, j'enviais leurs résultats. C'était ça le côté négatif que j'avais par rapport à ça. Et le problème que je vois trop souvent maintenant, c'est que les gens, ils vont s'objecter: «Non, non, mais ça, c'est du de la performance à outrance, ça». Premièrement, est-ce que toi, tu as déjà pris le temps de définir qu'est-ce que c'est pour toi de la performance à outrance? Est-ce que tu t'es déjà demandé ça? Qu'est-ce que c'est pour toi de la performance à outrance? Comment tu vas faire pour savoir que tu performes à outrance? Puis comment tu vas faire pour savoir que tu performes pas à outrance? C'est-tu par rapport à tes résultats? Fait que là, si tu atteins tel X montant de finances, là, ça veut dire que tu fais de la performance à outrance? Ou c'est le nombre d'heures travaillées? Ou c'est comment tu vas faire pour savoir? Parce que la majorité des gens vont dire comme: «C'est-tu de la performance à outrance?» Puis tu fais comme: «Ben, pour moi, c'est pas de la performance à outrance, c'est juste que la personne a pris des décisions, a fait une incision pour dire: "À partir de maintenant, je vais lire à chaque jour. Je vais bien manger à chaque jour"». Donc, quelqu'un qui a une saine alimentation, là, est-ce que c'est de la performance à outrance d'alimentation? Parce qu'il a décidé qu'il allait couper tout ce qui était pas bon ou en majeure partie pour se concentrer sur ce qui est bon. Parce qu'on va tout le temps attaquer le succès, là. «Ah, l'argent, c'est de la performance à outrance». Puis là, tous ceux qui ont comme des habitudes saines d'alimentation, on va pas dire ça? Ou on va dire: «Ah, regarde le grano». Parce que la société, là, elle veut c'est fait, on est programmé, l'humain veut ça, juger ceux qui ont les résultats que nous, on sait qu'on aurait si on faisait les comportements qu'ils ont. Ça fait du sens pour toi, ça? Quelqu'un qui dit: «J'avoue que c'est très satisfaisant d'aider». Exact. Fait que quelqu'un qui trouve ça très satisfaisant d'aider, le soir, pour être fier de lui, cette personne-là va se poser la question: «Est-ce que j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui?» Et si la personne, c'est non ou a rien fait pour se rapprocher de cette personne-là, possiblement que cette personne-là va se sentir pas fière d'elle. Mais si elle a bien pris soin de ses clients, elle a aidé des gens, elle va se sentir fière d'elle. Est-ce que ça fait du sens pour toi, ça? Et tout de suite, on vit dans un monde justement qui va pointer tous ces termes-là, on pointe toutes sortes de termes marketing, là, de bienveillance, puis de performance à outrance, puis les gens, ils savent même pas ce que ça veut dire. Ils n'ont jamais pris le temps de se questionner à savoir, mais pour moi, c'est quoi de la bienveillance? Ah, moi, je suis bienveillant. Ben, c'est pas parce que tu le dis que tu es bienveillant. Moi, je performe pas à outrance, c'est pas parce que tu le dis que tu l'es pas. Qu'est-ce que c'est? Lui, de la performance à outrance, c'est quelqu'un qui va faire 25 000 affaires, mais qui avance pas. Il va juste tourner en rond. Ça donne absolument rien.
Mais la personne qui va prendre soin d'elle, qui va avoir des saines habitudes, qui va se dépasser, qui va prendre soin d'elle, qui va aider d'autres gens, cette personne-là, puis est alignée avec tout ça, elle ne peut pas performer à outrance. C'est qui elle est. Donc, moi, l'invitation que j'ai avec ce concept-là de toute cette performance-là, là, c'est que pose-toi la question: «Qu'est-ce que c'est ta définition?» Et la prochaine étape, c'est de poser la question: «Cette définition-là, là, toi, tu l'as décrit, là. Est-ce que tu aimerais que les gens la respectent, ta définition de performance à outrance?» Puis toi, tu dis: «Ça, c'est le monde que je veux pas aller dedans». Exemple, quelqu'un qui dit: «Non, mais moi, c'est important pour moi de manger de la pizza, manger du chocolat, manger boire des boissons gazeuses et manger du sucre. C'est important pour moi». Fait que cette personne-là a fait des choix. Si elle, pour elle, c'était être en santé, ça, puis elle veut se faire respecter, puis elle veut pas se faire traiter de quelqu'un qui mange tout croche, ben cette personne-là qui veut se faire respecter n'a pas le droit de juger l'autre personne qui va avoir des saines habitudes d'alimentation. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que les premiers qui vont dire: «Moi, je veux pas ça, respecte-moi là-dedans», ils vont juger quelqu'un d'autre que lui, c'est les choix qu'il a faits pour sa vie. Et si on apprenait simplement à se respecter là-dedans, on n'aurait pas besoin de s'objecter face à des termes. Si on définissait ces termes-là et on se disait: «Est-ce que cette définition de ce terme-là va m'amener la vie que je souhaite?» Et si la réponse est non, parce que ça se peut que ça soit non, pose-toi la question, est-ce que tu es confortable avec ça? Parce que quelqu'un qui me dit: «Performance à outrance, c'est travailler plus que 5 heures par semaine» et ça comprend le marketing, ça comprend le coaching, ça comprend faire des lives, ça comprend communiquer, ça comprend répondre aux questions des clients actuels ou potentiels. Excuse-moi, 5 heures par semaine, oublie ça, là. Peut-être qu'éventuellement, tu vas y arriver là, mais si tu as 0 client actuellement, oublie ça, là. Oublie ça, là. Fait que si pour toi, performance à outrance, c'est plus que 5 heures semaine, je suis convaincu que tu as un emploi que tu aimes pas, que tu vas aller travailler 40 heures pour un employeur que tu aimes pas. Mais ça, pour toi, c'est pas de la performance à outrance. Parce qu'avez-vous déjà remarqué, hein, un employeur, c'est bien vu ça. Fait du temps supplémentaire, il y a pas de performance à outrance là-dedans. Tu vas aller jusqu'au burn-out, c'est pas grave. Ça fait partie de la société maintenant. Mais si tu es entrepreneur, puis tu vises le succès, puis tu veux changer ta vie, ah, performance à outrance. Fait que moi, je t'invite, définis ce que c'est pour toi. Détermine qu'est-ce que c'est comme ce que tu es prêt à accepter pour ça, pour avoir ce que tu veux, et ce que tu es pas prêt à accepter. Et et si toi, tu es pas prêt à l'accepter et que tu veux te faire respecter là-dedans, tu dois respecter les autres qu'eux ont choisi qu'elle allait le faire, qu'eux ont choisi qu'elle allait le faire. Faut que tu les respectes. Si tu veux te faire respecter, tu dois respecter les autres. Et là, je vais te dire qu'est-ce que c'est pour moi maintenant de la performance à outrance. La performance à outrance, pour moi, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il y a des gens qui font de la business, donc sont super occupés dans leur entreprise, mais ils font mille et une affaires, mais ils font pas les bonnes affaires. La majorité des gens, tout de suite, ils ont pas besoin d'en ajouter, ils ont juste besoin d'en couper. Et garder ça tellement simple que c'est des habitudes qui vont créer leur caractère et ce caractère-là va créer leur résultat. Pour moi, si je regarde là, je vais dire 90, ouais, 90 de mes journées actuellement, c'est exactement ce que moi je jugeais dans le passé comme de la performance à outrance. Je te le dis. Si tu me demandes si j'ai plus d'énergie maintenant, si je me sens plus aligné maintenant, si je suis plus en amour avec moi-même maintenant, si j'aide plus de gens, si je suis plus épanoui, si je suis plus heureux, si je suis plus tout, ouais. Et ça, il faut accepter aussi que parfois on va juger des comportements et qu'on va se retrouver à faire ces comportements-là. Maintenant, il n'y a pas une journée qui passe sans que je sois présent sur les médias sociaux pour connecter avec toi. Il n'y a pas une journée qui passe sans que j'aille bouger. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je mange des légumes, que je prenne soin de ma santé. C'est pas parfait ce que je fais là, c'est loin d'être parfait là.
Mais il y a pas une journée qui passe sans ça. Il y a pas une journée qui passe sans que j'ai lu quelque chose de positif à mettre ici. Il y a pas une journée qui passe sans écouter quelque chose de positif à chaque jour. Ça là, c'est jour de semaine, week-end, fête, tout le temps. Pourquoi? Parce que je sais que je suis à ça de tout perdre. Parce qu'un mindset, une identité, c'est très fragile. Si on ne la nourrit pas à chaque jour, faites-en pas, notre ancienne partie de nous revient à la charge. Si mon mindset n'est pas là, si mon identité est tout croche, je retourne sur le divan à écouter des trucs pour me geler le cerveau. Mais comme je te dis, là, puis toi, es-tu prêt à faire ça? À réaliser, comme je t'invite à te définir, là, est-ce que ça va t'apporter des résultats? Moi, définitivement, ce que je jugeais comme ça, de la performance à outrance, de la hyper-performance, mais 90 des éléments, c'était des gens qui s'entraînaient, qui prenaient soin d'eux, qui faisaient ce qu'ils avaient à faire pour attirer des clients. C'était des gens qui prenaient des risques. C'était des gens qu'à chaque jour, ils voulaient dépasser leurs limites. Régulièrement, ils se mettaient dans des événements pas possibles pour se sortir de là, de leur zone de confort pour aller voir c'est quoi leurs limites. Ils allaient les tester. Moi, j'avais peur. Fait que c'était plus facile pour moi de juger ces gens-là puis dire: «Ah, ben, eux, de toute façon, c'est de la performance à outrance qu'ils font». Mais à cette époque-là, j'étais pas heureux. Je m'aimais pas. J'avais pas d'énergie. Je me sentais pas aligné. J'étais pas joyeux. J'avais de l'air joyeux, là, les vendredis quand je prenais un bon coup, là. Mais j'étais pas joyeux. J'étais pas heureux. Maintenant que je fais des choses que je jugeais avant, plus d'aliments, plus d'amour, plus d'énergie, plus de tout. On a tous des choix à faire dans la vie. Le défi là-dedans, c'est que la société, qu'est-ce qu'elle fait? La majorité de la société ne veut pas jouer son rôle. Qui ici là, a réalisé qu'il était unique? Il y avait juste il y a juste toi, que ces qualités-là, que ces défauts-là, que cette combinaison-là, que cette personnalité-là, que ce ton de voix-là, que son tu sais, comme nos empreintes digitales sont toutes uniques. As-tu remarqué ça? Notre personnalité est unique. Notre ton de voix est unique. Notre combinaison de qualités, forces, talents, tout ça et défauts, faiblesses, c'est unique. T'as-tu remarqué ça? Écris unique dans les commentaires si tu as remarqué ça. Ça, ce que ça veut dire, cette unicité-là, c'est qu'il y a juste une une personne qui peut jouer ce rôle-là. Parce que moi, je suis convaincu qu'on est sur la terre pour contribuer et cette contribution-là, on a un rôle spécifique à jouer avec. C'est pour ça qu'on a reçu ces talents-là, ces forces-là, ces qualités-là, pour jouer ce rôle-là. Si on ne joue pas notre rôle, personne d'autre va le jouer et c'est la société au complet qui perd. Mais on vit dans une société qui va encourager la médiocrité. Parce que c'est plus facile. Tu as pas besoin de te bouger, tu as pas besoin de bouger à chaque jour, tu as pas besoin de bien manger, tu as pas besoin de lire des choses intéressantes. C'est plus facile de gober du artificiel, de boire du sucre, de manger du sucre, puis du sucre, c'est ici, mais c'est ici et c'est ici. Quelque chose qui est pas utile, qui nous fait pas grandir, qui nous dérange pas. Grandir, ça veut dire que, tu sais, quand on est ado, là, on a mal des fois parce qu'on grandit trop vite. C'est ça de la croissance, c'est supposé de faire mal. C'est supposé faire mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais 95 de la population, 80, en tout cas, peu importe, beaucoup de la population, ils vont se réconforter là-dedans. Puis là, ils vont nous sortir des beaux termes comme de la performance à outrance. Puis là, la personne qui va aller vers le succès va faire comme: «Ben là, moi, je vais avoir du succès, je vais être aligné, je vais aider des gens, je vais le faire avec le cœur, là, je suis tombé dans la performance à outrance, moi, là, où je suis comme, encore aligné. Là, il y a tous ces gens-là qui disent performance à outrance, mais là, moi, je suis comme puis là, le pire, c'est que ces gens-là se retrouvent dans plein de groupes, là. Maintenant, ces gens-là, ils vont aller s'éduquer, ils vont aller se former, là. Mais c'est comme une armée qui s'en va dans un groupe qui veulent avancer pour les tirer. Puis ils viennent en groupe, là. Tu sais, qui ici a déjà fait une certification de coach ou peu importe, là? Puis là, tu te retrouves dans un groupe, puis là, toi, tu parles de tes idées de grandeur, là, ils commencent à faire comme: «Ouais, mais là, on fait pas ça pour de la performance à outrance. Tu fais ça pour gagner ta vie ou pas, là?»
comme, on va dire des vraies affaires, là. Est-ce que tu es heureux? Oui, ben continue. Parfait, il y a pas de moi, pas de problème avec ça. Mais si tu es pas heureux, que tu te plains, change quelque chose et aller aligner vers l'amour, vers tout ce que tu veux, là. Ça, là, il faut que tu fasses partie de la minorité. Puis ça se passe à l'extérieur de ta zone de connu. Ça se passe à l'extérieur de ta zone de confort. Puis il y a de fortes chances qu'il y ait des comportements qu'il va falloir que tu appliques, que tu intègres dans ta vie et que tu jugeais quand tu étais dans ce groupe-là. Regarde, quand tu écoutes des conseils de quelqu'un, regarde les résultats qu'il a. Regarde les actions qu'il fait. Et toi, définis ces termes-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis tu vas t'apercevoir, des fois, c'est comme: «Ah, mais je pensais que cette personne-là, c'était une performeur à outrance, mais finalement, il est juste discipliné et il prend soin de sa santé. Comment je fais, moi, pour juger cette personne-là?» Il est juste plus focus pour avoir qu'est-ce qu'il veut. Moi, parce que je veux pas être focus, je vais juger. Tu sais, oublie pas, ce groupe-là, c'est comme un panier de crabes, là. Toi, tu veux sortir, ils vont te tirer vers le bas, c'est sûr, là. C'est pour ça que ça te prend un environnement pour t'aider à maximiser ton potentiel. Je sais pas si ça fait du sens pour toi, là. Donc, Bruce qui dit qu'il est unique, quelqu'un d'autre qui est unique sur le groupe Facebook. On a Cathy qui est là. Cathy qui dit: «Et je souhaite exactement jouer le rôle». Yes! Ben, ça là, le rôle qu'on est venu pour jouer, on est le seul et on est ici pour contribuer. On n'est pas ici pour se reposer, là. La vie, c'est pas faite pour attendre son chèque du gouvernement par la malle. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour se lever et jouer le rôle qu'on est venu pour jouer. C'est tout. Il faut juste être conscient. Est-ce que tu as décidé de jouer ton rôle? Il y a Cathy qui a décidé de jouer son rôle. Si tu as décidé de jouer ton rôle, écris: «Je joue mon rôle». En prenant cette décision-là, il faut que tu acceptes que la majorité des gens vont juger ce que tu vas faire. Ils vont dire: «Bon, regarde l'autre qui est juste axé sur son portefeuille, juste axé sur son» non, non, non! Eux ont pas compris que pour attirer plus d'argent, il faut que tu deviennes la version de toi-même qui va être capable d'attirer plus d'argent. C'est ça le parcours. C'est ça qui est dur. Pas mettre la stratégie en place, c'est devenir cette personne-là qui est difficile. Eux, ils l'ont pas compris ou ils l'ont compris. Ils ont trouvé ça trop dur, fait qu'ils ont décidé de chialer. Parce que dans la vie, il y a les chialeux puis il y a les faiseurs. J'allais dire des faiseux, là, mais ça se dit pas. Yeah, je joue mon rôle, Bruce. Mais c'est un choix qu'on a. C'est aussi simple que ça. Et si toi, tu as décidé de faire partie des chialeux, ben de grâce, s'il te plaît, respecte donc ceux qui ont décidé de jouer leur rôle. Respecte ceux qui ont décidé de jouer leur rôle. Et toi qui as décidé de faire partie des chialeux, ben c'est plate. C'est plate parce que la société a besoin de toi. Tu es unique. Tu as une combinaison unique, une contribution unique que tu peux apporter sur cette terre-ci. Tu as décidé de t'asseoir sur ton cul. Ben, je vais respecter ton choix, là, mais je le comprends pas. Non, non, parce que l'humain est fait pour contribuer. L'humain est fait pour faire sa différence. Ça, c'est ma croyance. C'est ma croyance. Puis je t'invite à emboîter le pas. Parce que je te dis, c'est plus énergisant. «Ouais, mais Carl, tu travailles tout le temps». Je travaille pas! Tu sais, je commence juste à comprendre de tout ce qu'il nous disait de quand tu es aligné, tu travailles plus une journée de ta vie. Je commence juste à le comprendre. Vive le moment présent. Je commence juste à le comprendre. Fais ce qui te passionne, l'argent va rentrer. Je commence juste à le comprendre. Je suis juste au début de ça. Fait que si tu as le goût de marcher le chemin avec moi, ça va me faire plaisir. Viens-t'en. Tu es en train de l'analyser pour moi. Je vais te l'expliquer. C'est simple. Puis sûrement, là, ce que tu penses de la performance à outrance, partage-moi-les. Je l'avais dans la tête, là. Comme je te dis, 90% des choses que je fais actuellement, 3 ans passés, je les jugeais. Ouais, yep. Et 10 ans passés, ben là, c'était 99% des choses que je fais aujourd'hui. Mais à l'intérieur de moi, à cette époque-là, il y avait un côté de moi qui sentait que je devais faire plus, contribuer plus, mais j'étais trop imprégné des chialeux. Fait que si toi, tu as décidé de jouer ton rôle, je te félicite et je te remercie aussi.
Parce que le monde a besoin de toi. On n'est pas sur la terre pour s'asseoir sur notre derrière. Oh, c'est bon ça. Ouais, écrire ça en note. Je me fais tout le temps dire ça par mes clients, je devrais être copyrighté tout ce que je dis, mais on n'est pas sur la terre pour s'asseoir sur notre derrière. Écrivez ça dans les commentaires. Donc, bougeons-nous, jouons notre rôle, faisons notre différence. La vie va se charger de nous récompenser. Mais c'est sûr que si on fait juste juger les autres qui essaient d'avancer, nous, ça veut dire qu'on fait partie des chiolus. Donc, on a le choix. On joue notre rôle ou qu'on fait partie des chiolus. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Puis si tu essaies de te convaincre que tu es un faiseur, mais que tu as besoin de trop argumenter, possiblement que tu fais partie des chiolus. Possiblement. Mais sache que c'est graduel. Tu peux marcher le chemin, grandir graduellement, accepter et avoir du fun dans ce parcours-là. Ouais. Et décider d'être joyeux dans le parcours. Pas tout le temps facile. Pas tout le temps facile. C'est pas parce que tu avances dans une direction que tu souhaites vraiment que tu as tout le temps du sourire aux lèvres, là. Non. Parfois, c'est de la sueur, parfois c'est du sang, parfois tu en arraches. Mais c'est ça la vie. Qu'est-ce qui est mieux? Subir sa vie ou vivre notre vie avec toutes ces hauts et ces bas-là, puis avancer vers le rêve qu'on veut? Qu'est-ce qui est mieux selon toi? C'est des questions, commentaires. Écris ça juste ici. J'avais le goût de te partager ça parce que il y a plein de termes comme ça, là, que c'est marketing. Les gens vont l'utiliser positivement ou négativement, mais les gens sont tous mélangés, ils savent plus parce que les chiolus parlent trop fort. Puis là, les chiolus vont critiquer des termes, mais ils savent même pas qu'est-ce que ce terme-là veut dire. Ils vont juste l'utiliser pour juger les autres. Là, les autres vont dire, ben, il me semble que ce terme-là, c'est négatif, mais je veux pas être associé avec ce terme-là. Fait que là, il faut que je change. Fait qu'il faut que je redevienne dans les chiolus de la médiocrité. Non, non, moi, je t'invite à fonce, fonce, fonce. Puis foncer, ça veut dire venir avec la critique. Ça veut dire ça va venir avec l'adversité. Mais c'est tellement le fun. C'est tellement le fun de se sentir en vie, de se réveiller le matin et faire comme Waouh! Je vais pouvoir faire une différence aujourd'hui. C'est ce que je te souhaite pour demain matin et tous les autres matins qui vont suivre. Te sentir en vie plutôt que subir ta vie. Donc, si tu veux te sentir en vie, écris sentir en vie et je te souhaite une merveilleuse fin de journée.